Clark n'avait effectivement plus beaucoup de choix. Il fallait qu'elle disparaisse de cette terre à tout jamais. Il fallait qu'elle disparaisse à tout jamais, il fallait qu'elle meure, il fallait qu'elle fasse croire aux gens qu'elle n'était plus là. Effectivement, elle n'avait plus beaucoup de choix. Il fallait qu'elle choisisse ou qu'elle passe à l'action avant que quelqu'un ne choisisse pour elle, avant que, avant que quelqu'un ne se mêle de ses affaires et ne fasse ça pour elle. Alors un soir, elle s'est préparée à toutes les éventualités. Un soir, elle s'est préparée à toutes les éventualités pour disparaître de cette terre. Alors qu'elle s'était préparée, elle avait garé la voiture sur le côté. Elle avait garé la voiture blindée sur le côté. Elle s'était préparée et avait mis ses affaires en boule. Elle avait mis ses affaires en boule au pied d'un arbre, avait accroché une corde. Alors qu'elle était à genoux, juste devant l'arbre. Juste devant l'arbre, elle était à genoux et avait son arme pointée sur sa tempe. Elle avait son arme pointée sur sa tempe, elle regardait l'arbre et ne regardait pas derrière elle. La première chose qu'elle a fait, c'était penser qu'elle allait vraiment le faire. Ensuite, elle s'est retournée et a vu un animal vivant. Elle a vu un animal vivant se relever et partir dans la forêt. Quand elle a vu ça, elle s'est retournée. Elle a regardé Police depuis la tour de police depuis la montagne. Elle s'est levée et est allée tout au bord de la montagne, a regardé le précipice, a pris son arme et a tiré en plein milieu de la vallée. Quand elle a tiré en plein milieu de la vallée, elle s'est alors couchée par terre, faisant semblant d'être morte. Plus tard, une équipe est arrivée. Et a vu Clark complètement morte. Une personne en a déduit qu'elle était morte, mais une autre personne s'en est mêlée et a mis sa main alors sur son cou pour vérifier son pouls. Clark s'est alors relevé, redressant légèrement et très lentement son bras pour qu'on ne puisse voir aucun mouvement. Elle a pris son couteau et a sectionné la jugulaire de l'homme. Alors que l'homme eut à peine le temps de retirer son doigt et de se relever, sa jugulaire était déjà sectionnée, sa carotide et sa veine cave. Alors qu'elle avait sectionné 3 veines en même temps, qu'elle avait enfoncé son couteau dans son cou, elle avait retiré l'homme qui s'était effondré de tout son poids sur elle. Elle s'était relevée, elle s'était couverte de sang, elle s'était couverte le visage de sang et s'était fait des tatouages de guerre. Elle s'était fait des marques de guerre sur les yeux, avec de la terre et avec du sang. Du sang qu'elle avait été récupéré dans le cou de l'homme, dans sa jugulaire, dans sa carotide et dans sa veine cave qui avait été sectionnée. Alors qu'elle avait été récupérée le sang, elle y avait trempé le bout de ses doigts et y avait fait des tatouages de guerre. Elle était partie avec la voiture, car elle savait qu'il y avait encore des gens à ses trousses, ceux du mont Weather. Depuis ce qui s'était passé au mont Weather, elle savait qu'il y avait encore des gens à ses trousses. Et pour trahison, il y avait même son peuple, le peuple du ciel, qui était encore à ses trousses. Elle s'était arrêtée dans un endroit, une grotte qu'elle avait trouvée. Une grotte qu'elle avait trouvée dont elle ignorait complètement l'existence. Mais quand elle s'y est arrêtée, elle a posé la voiture juste à côté et a remarqué que juste devant, il y avait des arbres qui poussaient. Elle a déplacé les racines, a sectionné les racines, et des racines de ces arbres, il y avait un jus blanc, un petit peu sucré qui coulait. Alors qu'il y avait ce jus blanc un petit peu sucré qui coulait. Ça avait une odeur bizarre, mais lorsque c'est tombé sur sa main, lorsqu'elle a goûté, c'était plutôt bon et assez rafraîchissant. Elle en a rempli beaucoup de seaux. Elle en a rempli beaucoup de seaux qu'elle a sortis de l'arrière de la voiture blindée. Elle a rempli beaucoup de seaux, a sectionné et a coupé le plus de branches d'arbres possible, et le plus des arbres possible, elle a fait des entailles dans tous les arbres qu'elle avait trouvés, qui poussaient autour de cette grotte. Elle a rempli alors les seaux de ce jus blanc assez visqueux qui coulait à l'intérieur de l'arbre. Lorsqu'elle a rempli tout ça, elle est rentrée à l'intérieur de la grotte. Elle s'en est nourrie pendant des jours et des jours avec ce liquide blanc. Elle s'en est nourrie pendant des jours et des jours, ce liquide blanc transparent. Ça avait un goût sucré, un peu amer et acide, un peu suave. Alors qu'elle se nourrissait de ça, alors qu'elle se nourrissait de la sève de cet arbre, un soir, elle a remarqué que ça pouvait servir à autre chose.
Ça pouvait servir à autre chose, ça pouvait servir à nettoyer. Un soir, elle se nettoyait de ses tatouages de guerre et avait été tuée un autre animal. Elle avait été tuée un autre animal, mais il s'agissait d'un animal Il s'agissait d'un animal de recherche. Un animal de recherche que les Asgeda avaient recruté. Un jaguar. Un jaguar noir qu'ils avaient peint avec des marques de guerre. Avec des traces de guerre, un jaguar noir qu'ils avaient peint avec des marques de guerre. Elle l'avait tué, elle lui avait sectionné les veines. Elle lui avait sectionné les veines Quand elle lui avait sectionné les veines des pattes, il est tombé. Il est tombé par terre. Il s'est couché au sol. Elle est restée à côté de lui longtemps. Et quand un Asgeda est arrivé, il a voulu l'éliminer. Elle a pris son couteau et a enfoncé son couteau le long de sa gorge. Le long de sa gorge, elle a enfoncé juste la pointe de son couteau sur son cou, a regardé le Asgeda dans les yeux, en lui montrant l'animal mort. Elle a refait ses marques de guerre. Elle a refait ses marques de guerre, a couru jusqu'à la grotte. Elle s'est enfermée dans la grotte et et a repris alors le rideau qu'elle avait fabriqué à base de branches. À base de branches et d'arbustes, elle avait fabriqué un rideau. À base d'écorce, elle l'a refermé derrière elle, elle s'est enfermée dans la grotte, a fermé alors a fermé alors les parois qu'elle avait fabriquées, deux sortes de portes, deux sortes de portes qu'elle avait fabriquées avec des branches d'arbres, avec l'écorce de cet arbre qui était plutôt solide. Elle les avait refermées, s'est enfermée à l'intérieur, avait laissé sa voiture juste devant la grotte. Lorsqu'elle avait fermé ça, les branches et les arbres qui poussaient devant, tout le long de la grotte, l'enfermèrent à l'intérieur. Elle a attendu longtemps et les Asgeda sont partis. Elle les a entendus parler. Elle les a entendus parler et l'a cherché pendant un moment. Lorsqu'elle a entendu un Asgeda arriver avec sa flèche et avec son couteau. Lorsqu'elle a entendu un Asgeda arriver avec sa flèche et avec son couteau, juste devant la porte qu'elle avait fabriquée, la porte avec les écorces et avec les branches d'arbres. Lorsqu'elle a vu ça, elle a bougé légèrement la porte qu'elle avait fabriquée. Elle l'a bougée sur le côté et elle a regardé le Asgeda qui est parti un peu plus loin. Ils ont traîné le cadavre de l'animal. Ils l'ont pris sur le dos d'un cheval et sont partis. Les Asgeda sont revenus plus tard dans la nuit. Elle a refait ses marques à partir du sang de l'animal. A refait ses marques de guerre. Elle était en train de charger ses armes à l'intérieur de la voiture. À l'intérieur de la voiture, elle était en train de charger ses armes, avait laissé la porte ouverte. Elle avait laissé la porte en bois qu'elle avait fabriquée à partir de cet arbre dans lequel elle avait trouvé ce jus blanc duquel elle se nourrissait. Alors qu'il pleuvait ce soir-là, quand il pleuvait ce soir-là, elle s'était mise par terre, elle s'était allongée par terre et regardait les plants. Elle regardait des plants qu'elle avait fabriqués, des plants de cette forêt qu'elle avait fabriquée elle-même. Elle regardait les plants et était rentrée à l'intérieur de la grotte. À l'intérieur de la grotte, elle regardait les plants, avait refermé derrière elle la porte qu'elle avait fabriquée. Ensuite, une fois qu'elle avait repéré où est-ce qu'elle se trouvait et où est-ce qu'elle devait aller, elle avait laissé la porte qu'elle avait fabriquée. La porte qu'elle avait fabriquée en bois, elle l'avait laissée ouverte, pour faire croire qu'elle était sortie, qu'elle était partie. Avait laissé la voiture blindée ouverte, avait laissé le coffre de la voiture blindée ouverte. Quand un Asgeda s'est approché, avec son couteau, ouvrant la porte de la voiture et regardant le coffre à l'arrière, elle a surgi de nulle part, avec son couteau lui a sectionné le cou. Elle lui a sectionné le cou avec son couteau, a pris son bras et lui a sectionné l'épaule et la clavicule. Quand sa clavicule s'est redressée vers le haut avec la pointe de son arme qui était dans son cou et qui était dans son épaule, elle l'a regardé et l'a mise par terre. Elle a pris son arme à son ceinturon et lui a tiré dans la tête, traînant le cadavre le long d'un fleuve, le jetant dans un fleuve, comme si c'était une fosse commune. Elle est ensuite partie, rejoindre son clan. Mais elle ne savait pas encore que son clan la poursuivait pour trahison. Pourquoi est-ce que son clan la poursuivait pour trahison? Elle ne le savait pas encore. Elle n'avait pas encore l'impression d'avoir trahi son clan. Elle disait qu'elle faisait tout ça pour pouvoir justement protéger son clan, protéger le campement. Mais ils n'étaient pas de cet avis. Ils étaient d'un avis de trahison, d'un avis qu'elle était partie pour se protéger elle-même, et qu'elle était surtout partie depuis qu'elle avait mis
Depuis qu'elle avait mis à mal et qu'elle avait mis en danger tout le monde au Mont Weather, pour eux c'était de la trahison. Alors qu'ils l'attendaient les armes chargées, alors que Octavia avec ses deux couteaux, avec ses deux alors que Octavia avec ses deux couteaux, Indra à côté avec son arme, et que tout le monde l'attendait au campement, les armes chargées. Elle est arrivée avec une voiture, Clark est sorti. Elle s'est rendue, les... elle s'est rendue les mains vers le haut. Les mains levées, elle s'est rendue. Elle s'est mise à genoux, et une femme est arrivée derrière elle. Une femme est arrivée derrière elle, elle l'a regardée avec son... Cette femme qui était en train de regarder Clark, de la tenir contre le sol, et de mettre son arme sur son cou, était en train de la regarder, et de lui répéter tout ce pourquoi elle était coupable de trahison. Octavia est arrivée derrière elle, l'a redressée, et l'a mise à genoux. Lorsque Clark était à genoux, elle sentait la lame des deux couteaux d'Octavia, qui était juste sous sa gorge, en lui répétant tout ce pourquoi elle était coupable. Alors que la jeune femme demanda à Octavia d'exécuter ses ordres, de l'exécuter. Octavia regarda la jeune femme, prit son arme, et à ce moment-là, Clark fit quelque chose auquel Octavia ne s'attendait pas. Elle prit l'arme de la jeune femme et la mit alors sur son cou. Elle la mit sur son cou en se retirant un petit peu en avant. En se retirant un petit peu en avant, elle mit l'arme de la femme sur son cou en prenant simplement son poignet, en disant que les condamnés à mort ne voyaient pas ce qui allait leur arriver lorsqu'on allait leur tirer dans la tête, et que c'était beaucoup mieux comme ça. La jeune femme s'exécuta en demandant à Octavia est-ce qu'elle pouvait tirer maintenant. Est-ce que l'exécution devait être faite maintenant? Octavia retira ses deux couteaux, regarda alors regarda la preuve de mise à mort qu'avait fait Clark. Clark avait regardé Octavia dans les yeux. Octavia, qui regarda Clark dans les yeux, avait regardé sa preuve de mise à mort, lorsqu'elle avait dit que les condamnés à mort ne voyaient pas qu'on leur tirait dans le front. Lorsque les condamnés à mort ne voyaient pas qu'on leur tirait dans le front, mais qu'il était plus facile d'être mis à mort quand on leur tirait dans la nuque. Lorsqu'elle avait entendu ça, et vu qu'elle avait fait ça aussi facilement, elle retira ses armes, l'avait poussée à l'intérieur et mise dans une cellule dans le campement, en attendant de voir ce qu'il allait lui arriver.